Aurélie Bambuck reçoit aujourd'hui une véritable personnalité, dessinateur, scénariste, plein phare sur celui qui a accepté de se confier à elle, c'est Fred Campoy. Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un dessinateur qui ne manque pas de peau. Fred Campoy, bonjour. Bonjour. Elle était bonne, hein. Plein phare sur vos dessins. Vous êtes né avec un crayon entre les mains? Non, mais presque. J'ai commencé à dessiner peut-être à l'âge de 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. 3 ou 4 ans. Donc là, vous êtes un peu plus vieux. Un peu plus vieux, oui. Nous sommes à Pau. Oui, tout à fait. Et vous êtes allé, je vais dire, au 2e rang. Non. Ah, mince. Dommage. Oui. C'est pas le même C'est bras. pas le bon. C'est pas le bon. Premier rang, enfin au-dessus, en haut, vous voyez. Tout en haut. À droite, à côté du prof. À côté du prof. À côté du maître. Ah bah voilà. Maître que j'adorais. Et que j'adore toujours. Et que vous dessiniez. Et que je dessinais pas, mais que j'ai revu il y a pas longtemps. Et qui vit au Népal. D'accord. Et qui m'a invité à venir dès que je peux. C'est un maître que j'adorais, qui était très drôle et ouais, j'aimais bien ce professeur-là. On va voir que ça vous a peut-être inspiré pour votre dernière histoire, mais en tout cas, à cette période-là, vous rêviez de devenir dessinateur, de vivre du dessin? Tout à fait. Déjà à cet âge-là, j'espérais devenir dessinateur de BD. Je savais pas comment on faisait, je savais pas comment ça marchait, je dessinais tout le temps. Et je me disais, j'espère qu'un jour je ferai ce métier. Et puis me voilà. Et qu'est-ce qui a fait le déclic des rencontres, je sais pas, les études déjà? Oui, vous êtes les études orienté, ouais, bien les sûr. Beaux-Arts à Pau. Les Beaux-Arts à Pau. Et puis, alors vous voyez dans la photo, 2e rang à gauche, 2e personne, il y a une espèce de petit frisé là, vous voyez, qui a un regard tout ouvert comme ça. Oui, je pensais que c'était vous. Eh ben non, c'est mon copain Roland, avec qui on a fait la première BD. D'accord. Arcane, il y a donc en 96. Et donc c'est un peu avec lui qu'on s'est motivé pour faire ce métier en fait, déjà à cet âge-là. Hein. D'accord. Eh ben, plein phare sur votre bibliographie justement, on va découvrir, hein, vous vous illustrez depuis 20 ans, donc oui. Arcane, cette première BD. Il y a marqué Campoy et Pignot. Et Pignot, c'est ce garçon-là. Ça c'est de la BD d'action, mais vous avez aussi touché à l'humoristique avec Little Big Joe, Cowboy myope. Myope, un peu gauche, un peu ridicule, un peu maladroit, mais très très courageux et en tout cas qui veut devenir un grand justicier et qui y arrive. Vous avez touché également à la science-fiction. Vous avez vraiment le style tout-terrain? Ben c'est gentil, mais c'est vrai que alors je sais pas si je me suis cherché ou si je suis curieux de tout, mais je crois que je suis plutôt curieux de tous les genres en fait. Et là, vous abordez un nouveau genre, plein phare sur Alexandra David Neal. Il y a eu d'autres trucs avant, c'est vrai. C'était Shrug, c'est d'autres BD. Voilà. On va faire une ellipse. Une ellipse. Karma Salsa. Déjà la méditation. Très bien. Commencez. Eh bien, on y arrive. Alexandra David Neal. Enfant, l'héroïne de votre dernière série, c'est la première exploratrice du XXe siècle, la première occidentale à être allée au Tibet. Sa vie est un roman et c'est pour cette raison que vous en avez fait une BD. Ah ben complètement. Je suis tombé amoureux du personnage il y a une dizaine d'années. Comment vous l'avez découverte? Alors moi je me suis intéressé au bouddhisme au départ pour moi, pour ma vie personnelle. Là en tant qu'exploratrice. Exactement. Et dans tous les livres sur le bouddhisme que je lisais, je voyais son nom. Tout le temps, Alexandra David Neal, tout le temps écrit. Donc je me suis dit, qui est cette femme? Est-ce que c'est une Française ou pas? Est-ce qu'elle existe encore ou pas? Donc j'ai commencé à me renseigner. J'ai trouvé une belle biographie chez ma mère, qui lisait beaucoup de biographies, et qui me l'a offerte. Ce grand bouquin que vous verrez peut-être tout à l'heure. Peut-être. Petit teasing. Et du coup, j'ai lu sa vie et j'ai dévoré le livre. Je suis tombé amoureux du personnage. C'est une femme extraordinaire. C'est ce qu'elle a fait est fou. À l'époque où elle l'a fait en plus. On va en parler certainement un petit peu. Et donc du coup, il fallait que le projecteur du 9e art soit braqué sur elle. Alors c'était il y a 10 ans, mais je savais que je ferais un jour une BD sur elle, c'était sûr. Alors au départ, ça me paraissait trop gros comme sujet. Sa vie est tellement riche et tellement folle que ça me paraissait trop gros, donc j'avais laissé tomber. Ouais. Et puis un jour, je suis tombé sur un livre d'une jeune femme, enfin à l'époque jeune, qui s'est occupée d'elle dans les années 60. Et c'est ce livre-là qui m'a permis de faire cette BD, parce que ce livre condense sa vie, et on voit à la fin Marie-Madeleine Perronnet, exactement. Que l'on découvre donc ça, c'est la BD, dans la BD Une vie avec Alexandra David Neal. Alors Neal. Je l'ai bien dit. Tout à fait. Non, j'ai presque dit, il y avait l'accent sur le... J'ai failli l'oublier. Plein phare sur votre coup de crayon bouddhiste.
C'est gentil. Vous avez dû aller vous renseigner, aller aux sources du bouddhisme pour pouvoir mieux vous inspirer. Alors, en fait, j'ai démarré la bande dessinée avant... C'est recommandé par Bouddha, votre BD. Exactement. Musée Guimet, on a eu une superbe expo cette année au Musée Guimet. Et en fait, j'ai démarré la BD avant d'aller au Tibet. Enfin, j'ai été l'été dernier au Ladakh, qui n'est pas tout à fait le Tibet, mais qui est une ancienne province tibétaine. Donc j'ai eu, j'espère, ce coup de crayon, entre guillemets, un peu Vous avez pu vérifier que... Exactement. J'ai à la fois vérifié que ce que je faisais n'était pas trop... Enfin, n'était assez proche. Et j'ai surtout pris de la documentation pour le 3e tome, qui va arriver en septembre prochain, qui se passe en grande partie à Bénarès. Donc je suis allé au Ladakh et à Bénarès, en Inde, et c'est une ville extraordinaire. Et j'ai pris plein de photos qui me servent aujourd'hui, actuellement. Là, j'étais ce matin en train de dessiner D'accord, vous êtes le en Gange. pleine écriture Plein de dessins, de ce 3e tome. Plein phare sur le Pau que vous avez. Vous venez de Pau, c'était facile. Oui, c'est vrai. La ville où vous avez grandi, où vous vous êtes formé à l'école des Beaux-Arts et vous enseignez aujourd'hui. Il y a une école de la BD paloise. Je pense pas qu'il y ait d'école. Par contre, il y a tout un réseau, enfin comment dirais-je, il y a tout un réseau, et il y a une famille à Pau. Aujourd'hui, on est 13 ou 14 auteurs. À l'époque où j'ai démarré, on était 2, Roland et moi. Ah oui. Mais depuis, je sais pas, c'est une ville qui attire, j'ai l'impression. Il y a il y a des Lyonnais, il y a des gens de Paris, de Bordeaux, enfin bref, qui viennent à Pau. Je sais pas, il y a un truc à Pau. Et parmi vos étudiants à l'école, vous sentez qu'il y aura des prochains Je sens déjà. Campoy Enfin oui, tout à fait. J'en sens. Et d'ailleurs, je travaille avec Mathieu Blanchot, qui est un ancien élève. D'accord. Que j'ai eu il y a une dizaine d'années, qui a fait ses armes, en fait, qui a fait l'école à Bordeaux, l'ESMI, entre autres, et qui est revenu me voir, et j'ai vu ses dessins, et puis je lui ai proposé du travail, parce que c'était vraiment super, quoi. Plein phare sur un objet qui vous est cher, vous me l'avez dévoilé en partie. Ah, Alexandra David-Nel. Voilà, j'ai cherché pourtant des objets, objets, mais je sais pas, j'ai pas trouvé. Par contre, ce livre est sur mon bureau, ma table à dessin depuis 5 ans. Il me quitte pas. Et je me surprends à le relire très régulièrement, et le feuilleter le soir même des fois. J'arrive pas à m'en défaire, puis c'est ma maman qui me l'a offert, donc voilà, quand même chouette. Et Alexandra David-Nel va vous suivre encore quelques volumes. Merci beaucoup Fred Campoy d'avoir mis vos dessins dans la lumière des phares. Vous pouvez reposer votre crayon. À plus phare. Merci.